Bonjour, bonjour et bienvenue à cet espace de guidance et de reconnexion à ton âme. Alors, aujourd'hui, on va explorer les énergies de la pleine lune. D'accord? Alors, la pleine lune, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. D'accord? Elle est pleine. De la nouvelle lune à la pleine lune, on a eu un cycle de 4 lunes et de sensiblement 4 semaines. D'accord? Donc, on va voir l'énergie principale que va nous apporter notre pleine lune. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier avant tout du fond du cœur pour vos abonnements, pour vos commentaires, que ce soit sous les vidéos ou sous les shorts, bien comme les publications aussi que je fais. Je suis vraiment pleine de gratitude et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai aussi le plaisir de lancer donc la surprise qui est l'oracle des symboles de Noël. D'accord? Cet oracle, il est en PDF. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu cette demande, d'accord, interne, effectivement, le temps de préparer tout ça pour vous le recevoir maintenant en décembre, au 1er décembre, ça n'aurait pas été possible. Vous ne l'auriez pas reçu à temps, à mon avis. Donc, j'ai décidé de le faire en PDF. Comme ça, tu le reçois automatiquement et tu peux toi-même l'imprimer et avoir ton jeu à la maison. D'accord? Sur le groupe WhatsApp, on va passer un mois de décembre sur ce thème et explorer cet oracle. Je vais t'aider dans cette interprétation, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui aimeraient se lancer maintenant, pourquoi pas, d'accord? Toutes les semaines, on fera des partages, d'accord? Allez, donc je te laisse le lien, d'accord? Ici ou c'est dans la description de la vidéo, d'accord? Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale? Alors, on a l'énergie de la baleine qui nous dit confie euh, au grand mystère de l'univers, d'accord? Effectivement, la baleine est un animal qui a son ampleur, qui a sa, comment je pourrais dire, euh, qui me paraît quand même assez magique, d'accord? Euh, Quand on entend ces bruits, ça fait écho, ça résonne dans le cœur. Moi, j'en ai jamais vu en vrai, mais quand on voit ça dans les films ou dans certaines vidéos sur les animaux, euh, je trouve que cet animal qui est énorme dans la vérité a une connotation vraiment mystique. Et ça vient avec le 65, d'accord? Donc, elle vient avec l'énergie 11. Alors, l'énergie 11, c'est un numéro maître, qui est le mien d'ailleurs. Et dans sa polarité, il peut se transformer en une énergie 2, d'accord, qui est la dualité. Donc, quand on est bien ancré, quand on est bien aligné, eh ben, on arrive justement à se connecter, d'accord, au ciel et à la terre et de pouvoir avancer dans cette mission du numéro 11, d'accord? Waouh! Allez, on va voir avec mes petits trésors qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, on a le parfum, on a le cœur avec le monde, d'accord? Donc ici, je ressens qu'on te transmet le message que euh, à l'intérieur de ton cœur, tu as le monde en fait. Tu as besoin de personne. Tu as tout en toi, que ce soit la partie du savoir, des connaissances, la partie émotionnelle, d'accord, et la capacité aussi physique. En fait, tu peux embrasser le monde avec ton énergie, avec ton histoire, avec
tes mystères, on est en train de me transmettre, d'accord? Donc, les mystères, c'est quoi? Bah, c'est ta partie d'ombre et ta partie lumière, d'accord? La carte, elle a ici en bas une partie un petit peu plus sombre. Au milieu, on voit la lumière, d'accord? Et ici, l'énergie universelle. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte, d'accord? Et on a ici ce symbole, d'accord? Euh, Je sais qu'il n'a pas les couleurs du chakra, d'accord, mais il me fait penser à un alignement, d'accord? Donc ici, cette pleine lune va te permettre cet alignement à ton cœur, à cette ouverture du cœur et du monde, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est donc là, donc la première pleine lune de décembre, d'accord? Et donc du coup, ben, ça, au mois de décembre, c'est l'énergie de l'amour, d'accord? C'est ce qui est transmis, de la magie aussi, du mystère de Noël, d'accord? Et c'est pour ça que je sens que ça va être magique, d'accord? Alors, je te montre pas l'oracle imprimé parce que mon imprimeur a pris du retard parce qu'il y a eu des problèmes techniques, d'accord? Et donc, du coup, je vais le recevoir pendant la semaine, d'accord? Et donc, bah, dès que je l'ai, je fais un tirage spécial, en fait, de présentation de l'oracle, d'accord? Et un tirage, d'accord? Là, je suis vraiment navrée, j'aurais voulu. Alors, c'est marrant parce que ça vient avec l'énergie de la semaine. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je vais le mettre en fin. Où justement, l'univers, en fait, détournait un petit peu les choses. D'accord? Donc, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Euh, et donc, il faut s'adapter, faut être flexible. Et voilà, en fait, avec l'esprit du coyote. Alors, on a le 9 d'or, de pentacle. Donc, on voit ici effectivement que la pleine lune va te rapporter, va te demander un moment de détente, de profiter des petits plaisirs de la vie. Tu vois qu'elle est en train de lire. Elle a du vin à côté et elle a une assiette avec quelque chose voilà, pour manger. Elle laisse son chapeau, son balai, donc tout ce qui est travail par terre, d'accord? Et donc, euh, voilà, cette pleine lune, elle te dit en fait, c'est bon, tu as assez travaillé jusqu'à maintenant, puisque le 9, c'est presque la fin des cartes de l'or, de l'As jusqu'au 10, d'accord? Donc, c'est le moment de te reposer et en fait, je ressens, on me transmet pour pouvoir récolter tout ce travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, on a ici la grande prêtresse. D'accord? Donc, effectivement, cette pleine lune va te guider, d'accord, sur ton chemin. Elle va te permettre de t'apporter plus de clarté sur certaines situations de ta vie, d'accord. Euh, on peut aussi te demander de consulter quelqu'un. C'est rare que j'interprète cette carte de cette manière-là. Mais ici, bah, avec la sortie de mon oracle et cette carte qui ressort, en fait, euh, c'est un petit coup de pouce, en fait. Laisse-toi guider par la magie. Laisse-toi guider par les cartes. Alors, les cartes au sens large, d'accord? Ça peut être ces cartes-là, mais on me transmet que ça peut être les cartes de voyage. Je ne sais pas si ça va faire sens avec certaines personnes. Parce que ici, j'étais en train de voir, il y a des bougies, une bougie noire, une bougie blanche. OK. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont être révélées ou qui ont besoin d'être révélées pendant cette pleine lune, d'accord? Que ce soit des choses qui viennent de l'ombre ou de la lumière. C'est important parce que le mois de décembre, c'est le dernier mois de 2025, d'accord? Et 2025, c'est une année neuve. Et donc, il faut vraiment conclure tout ce qui t'incommode.
J'ai vu un commentaire sur un des shorts, je crois, d'une personne qui disait que le message ne lui parlait pas dans le sens où elle était pas bien, elle était dans un chaos, d'accord? C'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant ce message. Euh, mais il faut absolument se libérer de tout ça, d'accord? Il faut faire ce travail intérieur de prise de conscience pour pouvoir libérer, d'accord? Pour rentrer en 2026 plus léger et avec une direction, d'accord? Alors, je ferai sans doute euh, un petit rituel ou un exercice d'art-thérapie pour 2026 la semaine prochaine, d'accord? Donc, sois attentif si tu veux te préparer parce qu'il est vraiment important de se préparer pour ce nouveau cycle de 9 ans, d'accord? C'est pas rien, c'est pas rien. Si tu veux pas répéter ton cycle de 9 ans dernier, d'accord? Alors, il faut se préparer psychologiquement, émotionnellement, d'accord? Et on a la carte du soleil, d'accord? Donc effectivement, quand ce travail intérieur sera fait, ce nettoyage sera fait, ces prises de conscience faites, parce qu'on est toujours sur la voie de la guérison, d'accord? Bien entendu que 2026 va t'apporter d'autres défis à gérer, mais ce que tu as embarqué pendant ces 9 ans, il faut vraiment qu'il soit laissé le maximum derrière pour que tu voyages plus léger et que tu puisses recevoir ce succès, cette joie de vivre, d'accord, pour 2026. C'est marrant parce que je ne te fais pas le tirage 2026, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais c'est relié quand même, c'est relié. Parce que voilà, quand tout ça sera, quand tu auras plus de clarté, d'accord, il y a des idées. Tu vas pouvoir partir avec d'autres idées, ok? Tu pourras, entre guillemets, attaquer le monde avec de nouvelles pensées, d'accord? Avec quelque chose de nouveau que peut-être, voilà, quelque chose de nouveau en plus. On a le 4 d'or, d'accord? Qui va effectivement t'apporter de l'abondance, de la prospérité. Et en fait, voilà, moi, ça me fait rire parce qu'on commence avec elle est là, cool. Et puis, on a lui ici qui est au-dessus de ses trésors, en fait. Donc, effectivement, tu vas pouvoir t'asseoir, te reposer, d'accord, euh, au vu de tout le travail intérieur que tu as fait et du travail que tu as fait en général. D'accord? Parce qu'effectivement, on a ici le 8 de bâton, donc tu as été dans une tourmente, dans une tornade, d'accord, qui a chamboulé complètement ta vie, d'accord? D'une manière consciente ou inconsciente, il y a des choses qui ont volé dans ta vie, d'accord? À mon avis, de toute façon, on a tous passé des moments assez défiants quand même, d'accord? Alors, je vais avec l'oracle que j'ai reçu récemment, l'oracle Gilded Rêverie, le normand Rêverie, d'accord? Ces derniers temps, bah, comme j'ai pas mon oracle de Noël encore disponible, bah, du coup, je le fais avec ce nouveau-là, d'accord? Mais c'est marrant parce que on a eu un beau message là pour le dernier jour de novembre. Alors, pour cette pleine lune, alors, on a le chien, la carte du chien. D'accord. Ok. Donc, une amitié, une fidélité. Vous savez, quand j'ai reçu cet oracle, je n'avais pas d'intention, dis-moi, d'intention, comment je peux expliquer ça? Certains oracles, je sais qu'ils me servent à pouvoir t'orienter sur ta mission de vie, sur du général. Et là,
Par exemple, le chakra du cœur, c'est pour tout ce qui est relationnel. Et celui-là, je me suis posé la question et après, quand je me suis aperçue que c'était l'édition extensible, donc avec 2 hommes, 2 femmes, je me suis dit, toi, tu vas me parler plus justement dans des messages plus sentimentaux, relationnels. Et on a ici la carte de l'amour, d'accord? Donc, en fait, il y a une personne peut-être que tu considères comme ami, d'accord? Euh, donc une énergie que tu ressens d'amitié. Euh, il pourra peut-être, avec cette pleine lune, te montrer que cet amour que tu portes, parce qu'il y a différentes sortes d'amour, d'accord? L'amitié est un amour. Alors attention, hein, justement, cette limite entre l'amour-amitié et l'amour-amour, d'accord? Euh, mais ici, je ressens que peut-être une amitié va se transformer dans quelque chose de plus profond, d'accord? Un amour différent, plus profond. Et on a ici la femme, d'accord? Et en fait, elle regarde, d'accord? Elle regarde cet amour, cette amitié. En fait, peut-être que cette énergie féminine repense à ces moments-là, avec une énergie où ça a commencé par une amitié et ça s'est transformé très vite en amour. Je ressens que, voilà, je veux dire, elles sont côte à côte, d'accord? Donc c'est quelque chose qui, euh, ça n'a pas duré longtemps avant de se transformer en amour, d'accord? Euh, on parle, ouais, c'est la carte 18 et 24. Donc peut-être ça fait 6. Donc peut-être que en quelques jours, en 6 jours, 6 semaines, tout ça s'est transformé rapidement, d'accord? Et cette dame, d'accord, cette féminine, eh ben, elle repense. Tu la vois bien, elle est nostalgique, hein, elle regarde comme ça, un petit peu dans le vide, et elle repense à ça en fait. Parce que dans le fond, ça lui a apporté beaucoup de joie. Et on a ici la clé, d'accord? Et c'est marrant parce qu'à l'intérieur, il y a une rose et elle a la rose dans la main, d'accord? Alors, on va voir qu'est-ce que... donc, il y a une solution, il y a une clé. Alors, est ressorti donc ici, donc l'homme, d'accord? Donc, ça, c'est la carte de l'homme que je dirais plus sensuelle, d'accord? Avec les souris. Et en fait, il se tourne le dos, hein. Il y a quelque chose entre tous les deux, en fait. Il y a une solution, en fait. On me transmet que malgré que actuellement ces deux êtres se tournent le dos, d'accord, euh, il y a une solution, il y a la solution au milieu, d'accord. Sauf que ce masculin, euh, alors oui, il peut ressentir qu'il a perdu sa féminine, euh, qu'on lui a volé ses moments de bonheur, qu'on lui a volé euh, cette amitié, cet amour. En fait, entre ces deux-là, effectivement, il y avait ici quelque chose entre l'amitié et l'amour. Oh, alors là, j'ai dans le fond, ce que tu sais pas, c'est que dans le fond, il y a une autre énergie masculine en fait. Donc, est-ce que ma féminine, comme elle voit qu'il n'y a pas de solution avec ce masculin,
peut-être que bah, elle est sur le chemin de... Ouais, elle ne le sait pas encore, hein. Ça, c'est dans la conscience, c'est ce qui ne se voit pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cette féminine va s'apercevoir qu'elle peut avoir une autre opportunité avec une autre personne, quelqu'un de plus simple. D'accord? Celui-là, tu vois, il est genre playboy avec ses longs cheveux, avec un corps musclé, etc., etc. Et lui, bon, bah, la manière dont il se présente, d'accord? Il a aussi une rose, hein. C'est une personne un petit peu plus simple, d'accord? Mais peut-être qui justement, bah oui, qui justement sera sans doute plus alignée à cette féminine qui, celle-là aussi, est plus simple. Parce que l'autre carte de la femme, en fait, c'est une femme sensuelle aussi, d'accord? Ok, très bien. C'est ce qui va se jouer ici pour cette pleine lune. Et je vais terminer avec le Béline, d'accord? Parce que voilà, énergie pour cette pleine lune. Donc en fait, cette féminine, elle a du mal à passer à autre chose à cause de ce masculin, en fait. Bah ouais, on a encore le vol, la perte, on a encore les souris. Alors, est-ce qu'on va nous expliquer ça? Alors, on a la carte de l'héritage, des dons, de l'initiation, des connaissances. Laissez-moi expliquer ça. On a la carte de l'abondance. On a la carte de la stérilité. Et on a la carte de la paix. Alors, effectivement, je ressens que dans la phase d'amitié avec ce masculin, ma féminine a été manipulée. D'accord? Elle a été manipulée pour que justement ça se transforme en amour plus rapidement. Et on me transmet que le fait peut-être que ma féminine se soit laissée aller dans cette manipulation, d'accord, lui a permis justement d'initier ouais, une initiation en fait, un apprentissage. Un apprentissage d'un héritage, peut-être de vie passée, d'accord? Mais en fait, donc cette carte de l'abondance, de l'argent, c'est aussi la providence. Donc, en fait, j'ai l'impression que t'as pas eu le choix, ben, la féminine n'a pas eu le choix de passer par ça, en fait. Elle a vraiment été poussée, d'accord, à vivre cette expérience. OK? Donc, c'était une expérience qui a apporté du bonheur, de l'abondance profond à cette féminine, d'accord, mais qui rapidement s'est transformée en solitude, d'accord, euh, en tristesse. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Pourquoi? Parce que ce masculin avait besoin de paix, d'harmonie, et de stérilité. Euh, Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. De sérénité, je voulais dire sérénité, d'accord? Donc, ce masculin avait besoin de paix, de sérénité et d'harmonie, en fait. Je ressens que ça a été très intense, cette relation. Et ce qui est dans le fond, c'est la renommée, le succès, la reconnaissance, en fait.
En fait, ce masculin s'est senti complètement dépendant, soumis à une situation, pas nécessairement par toi, d'accord? Moi, ça ne veut pas dire que tu le soumettais ou quoi que ce soit, d'accord? C'est pas toi en fait. C'est lui comment il l'a ressenti. C'est lui comment il l'a ressenti. Donc, on va voir ici un conseil d'effet. Non, on me dit des dauphins et des sirènes. Quel est le conseil pour toi pour cette pleine lune? Quel est le conseil pour toi pour cette pleine lune? Alors, les énergies sont denses, hein, ce sont de fatigue quand même. Ça fatigue tout ça en fait. Quand on est beaucoup dans le monde mental. Je sens ma féminine quand même apathique dans tout ça en fait. Conseil. Le conseil, les conseils. On m'obéit jamais de toute façon. Magie divine. Alors, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Deuxième, simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Voilà, d'accord? Donc, on est au mois de décembre, donc c'est important qu'il y ait des nettoyages qui soient faits mentalement, émotionnellement, physiquement et aussi dans ton extérieur, chez toi, pendant le, jusqu'à cette pendant cette pleine lune, d'accord? C'est important que tu fasses tout ça, ce nettoyage, d'accord? Pour laisser place ici à un 2026, et j'insiste encore, plus léger, plus aligné avec toi-même, d'accord? Et de toute façon, ce que tu vis actuellement, d'accord? Euh, c'est c'est- c'est guidé, c'est dans les mains du divin. Il y a pas, t'as pas le choix de passer par ça, d'accord? Et on te dit ben, que attends-toi à des miracles, d'accord? Dans certains domaines de ta vie, attends-toi à des miracles, que ce soit professionnel, relationnel, d'accord? Il y a quelque chose de magique qui arrive vers toi. Mais pour ça, il faut d'abord faire ce nettoyage. C'est encore un message qui se répète. D'accord? Oui. Alors, mes belles âmes exploratrices, j'espère que ce message a pu te rapporter plus de conscience et de clarté sur ce que tu peux vivre actuellement. D'accord? Laisse-moi ton commentaire. Si tu as aimé, alors mets ton like. Et surtout, si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné et que tu aimes mon énergie ou que tu voudrais apprendre à me connaître un petit peu mieux, eh ben, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications. D'accord? Et encore une fois, décembre, un mois magique. J'ai l'oracle des symboles de Noël pour t'accompagner pendant ce mois. D'accord? Allez, je t'embrasse très fort et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.